Bonjour, aujourd'hui on vous emmène avec nous poser notre caméra à détection de mouvement. Ça fait longtemps qu'on voulait vous faire cette vidéo où on va rentrer un petit peu plus en détail sur comment est-ce que l'on pose notre caméra pour obtenir des images d'animaux. Donc là nous allons aller dans le parc national de Kootenay pour essayer d'obtenir le Graal. On peut le voir dans les Rocheuses, on peut le voir au Mexique et aux États-Unis. Donc ils mangent des petits cerfs, des plus gros cervidés, ils mangent des mouses aussi. Ouais. Il marque les arbres comme il peut faire un chat. Si on veut filmer le puma, il faut chercher à filmer le wapiti. Et la biche de Virginie. Ça nous ferait kiffer d'avoir des images de puma, c'est un animal un peu insaisissable, donc on va tout tenter, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on recherche. Donc on va rechercher des coulées, on va rechercher des traces de pattes, on va rechercher des traces de marquage de territoire, on va rechercher des excréments, en tout cas ça va être un petit peu l'idée de la journée. Voilà. Ouais. Surtout ce qu'on va chercher en fait c'est des traces des proies du puma, parce qu'ils sont très peu nombreux à être dans le coin. Donc on va surtout chercher les traces de leur proie en espérant qu'ils passent par là, à la recherche d'un bon petit repas. C'est parti! Petit point de carte avant de démarrer. Donc, tout ça c'est le parc national de Kootenay et nous on vient de le traverser sur toute cette autoroute, ça fait à peu près 1h30 de route je dirais. Et ici c'est le fameux Kimpton Creek, donc c'est ici pour ceux qui ont vu la vidéo où on a filmé le grizzly. Et nous notre objectif c'est d'aller ici sur le sentier de Cobb Lake et de descendre tout au bout du sentier et puis ensuite de sortir du sentier et de se promener entre forêt et rivière dans des zones un peu plates là. On va débuter la randonnée, donc bien sûr l'objectif va être de trouver des traces. On va se servir de notre connaissance des animaux d'ici et aussi on va se servir de notre chien. Parce que notre chien, il a un flair que nous n'avons clairement pas. Là on dirait quand même l'ongle 1, l'ongle 2. Ouais. Pour moi c'est de l'orignal. Pour moi également. Cool. Petit point de situation, on a entamé le retour de la rando. On n'a pas pu faire le tour du lac là-bas, la forêt est trop dense malheureusement. Donc c'est un raté par rapport au plan initial et on est de retour sur cette petite rivière. Ça semble quand même être pas mal pour la circulation des animaux. Sur le sentier des deux côtés, on a vu beaucoup de petits crottins de mustélidés. On a vu des traces d'orignal et on a entendu ce gros animal que je pense être l'orignal qui a laissé ses traces justement. Mais pas sûr, peut-être que c'était un ours, peut-être que c'était un wapiti. Donc il y a quand même beaucoup d'animaux dans le coin, il y a beaucoup de baies pour que les animaux se nourrissent, notamment les ours. On se pose encore la question, mais on va peut-être la poser par là, on réfléchit encore. Bon, on a pris notre décision, on va pas la poser ici. La réflexion c'est que la forêt est tellement dense qu'on ne peut pas poser la caméra en dehors du chemin
Si on la pose ici, il faut la poser sur le chemin. On filmerait beaucoup d'animaux sur le chemin, on en est convaincu. Le problème étant qu'on veut la laisser 15 jours. Là, ça fait déjà 3 groupes de touristes qu'on voit. Et si la caméra, elle déclenche 4 ou 5 fois par jour pour des touristes, la carte SD va vite être pleine et on va pas filmer d'animaux. On a vu qu'il y avait une route sur la carte, une route qui, ma foi, n'est pas du tout fréquentée. On a déjà commencé à avoir quelques traces. Donc on va poursuivre, elle mène à la rivière, cette route-là. Donc on va essayer de la rejoindre, cette rivière. C'était la rivière qu'on voulait rejoindre par le sentier de randonnée, mais le lac nous a bloqués. Là, on aura juste à faire 1 kilomètre à travers la forêt, ce qui nous paraît être peut-être plus faisable. Ça fait plaisir, on a enfin trouvé une coulée. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a un petit chemin qui avance comme ça le long de la forêt. Du coup, ça fait très plaisir parce que jusqu'à présent, trouver des coulées au Canada, ça n'était pas facile. Donc on va avancer un peu là-dessus, on va voir si on peut trouver quoi que ce soit. Et puis sinon, je pense que c'est déjà un spot pas mal pour poser la caméra. Belle trace de cerf de Virginie, on en voit pas mal ici. Un animal a dû creuser par ici. Notre chien a beaucoup reniflé. On vous a parlé de traces d'orignal. Ça, je pense que c'en est clairement une. On voit bien la taille du sabot par rapport à ma main. C'est pas n'importe quoi, c'est pas le cerf de Virginie. On voit un peu beaucoup de traces là, on a notamment vu donc des traces de cerf de Virginie et des traces de ce qui semble être un orignal. Ça paraît pas déconnant puisque les orignals ils vivent plutôt dans les zones marécageuses et que là on est clairement dans des zones de marécage. C'est vachement cool, vachement encourageant, coulées, traces qui ont l'air d'être assez fraîches parce qu'il a plu beaucoup donc ouais, et notre chien est à fond. Bon, ça fait plaisir, à peu près 3 heures qu'on cherche un endroit où mettre la caméra. Et là on vient de tomber sur plein de traces comme vous venez de voir. Et juste avant de poser la caméra, on est arrivé sur la rivière, c'est incroyable. Bon, la caméra est posée, il y a beaucoup de vent, on a un peu galéré à sortir de la forêt, mais c'est fait, on se revoit dans 15 jours. On se retrouve une semaine après avoir posé la caméra parce que on est trop curieux. À Skip, la curiosité est un vilain défaut. Ouais, on avait envie d'aller voir un petit peu ce qui avait été filmé sur la caméra parce que on passait par là. Si jamais elle a filmé des trucs, on la récupère. Si elle a rien filmé ou alors pas grand chose d'intéressant, on la laisse encore un petit peu. On va voir tout ça. C'est parti! Bon, plutôt une réussite. On a filmé à peu près une dizaine de plans. Je dirais qu'il y a au moins 3-4 animaux différents, dont un, aucune idée de ce que c'est. Vraiment hâte de voir ça sur l'ordi. Ça a l'air d'être un canidé, hein? Et voilà, c'est le grand jour. On est de retour. Ça fait maintenant 12 jours que la caméra est dans la nature et filme tout ce qui s'y passe. On ne tarde plus et on y va. Ah bon, elle est bien là. En même temps, on se doutait pas que quelqu'un allait la voler ici. Je pense qu'on est les seuls à passer là. C'est parti, on découvre. On a un petit peu hâte quand même. Bon, donc nous voilà dans notre camping-car pour regarder tout ça. On est ravis de vous montrer ces images. Donc on a combien de vidéos en tout? On en a 13 je crois. Et sur ces 13 vidéos, il y a 5 animaux différents. Donc on en est super content. Franchement c'est trop cool d'avoir tout ça. Et surtout il y en a un en particulier. Ce fameux canidé étrange. Vous le savez, hein, on vous l'a déjà dit. La date sur la caméra est buggée. En revanche, ce qu'on peut voir là sur cette première vidéo, c'est tout simplement le jour où on a posé la caméra.
Donc non, on ne l'a pas posé le 22 janvier 2022. Par contre, oui, on l'a bien posé à 14h35. Et le premier déclenchement aura lieu à 22h16 plus précisément, ce même jour. Et c'est pas n'importe quel déclenchement. Oh là là. Wow. Quand on a vu ça au début, on s'est dit qu'est-ce que c'est? Ça doit être sûrement un renard, quelque chose comme ça, voire même un coyote. Et puis assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout un coyote. Il y a quand même plein d'éléments sur cette vidéo qui nous font penser que c'est un loup. La première chose, vous voyez, ça va être ses oreilles qui sont pas extrêmement grandes et qui sont pas extrêmement pointues. Le deuxième élément, ça va être bien sûr sa taille. Comparé à un coyote ou encore plus un renard, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus grand. Il a une grosse tête. Et il a une queue très courte. Et puis enfin, ce qui nous a fait se dire que c'était un loup, c'est quand on a vu le déclenchement suivant, qui aura lieu 3 minutes seulement après celui-ci. Tout laisse à penser qu'il s'agit du même animal. Et cette fois, il ne va pas passer juste devant l'objectif, il va passer dans l'arrière-plan de la caméra. Là, vous voyez, on voit son œil se refléter dans la caméra et on le voit renifler. Et là, pour moi, c'est clairement un loup. Un magnifique animal. C'est clairement pas un coyote. On a vu quelques coyotes. C'est vraiment pas ça qu'on a vu jusqu'à présent. Non. Puis il faisait pas cette taille à chaque fois. Non, c'était plus petit. Et puis au final, on a également envoyé les vidéos à un groupe d'amis qui sont photographes animaliers et animalistes. Et tout le monde avait l'air d'être assez convaincu qu'il s'agissait plutôt d'un loup plutôt que d'un coyote ou d'un chien. Ça, c'est un loup, quoi. C'est un loup. Il y en a de plus en plus en France. Et tant mieux qu'on en voit de plus en plus en France. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, ça semble être... Pardon, c'est le train. Alors, au Canada, il y a des animaux, mais il y a aussi des sacrés trains. Il semblerait que ce soit un loup solitaire ici, parce qu'on lui voit pas de meute, hein. Donc normalement les loups c'est en meute, mais il peut arriver effectivement qu'ils se retrouvent tout seuls, ces loups-là. Alors ça peut arriver pour différentes raisons. La principale, ça va être la remise en question de l'autorité du chef, hein. Et après ils peuvent se faire têche de la meute. Ils peuvent soit en recréer une autre après, soit en rejoindre une autre, soit rester tout seul. Et c'est parfois ce qui peut arriver. C'est d'ailleurs, selon les chercheurs, ce qui a fait que le loup s'est transformé en chien. C'est ces loups solitaires-là qui sont venus voir les humains au moment où les humains en vivaient avec eux, dans les forêts donc. C'est donc en gros en les nourrissant que le loup se serait transformé au fil du temps en chien. Le chien étant le premier animal à être utilisé par l'homme. Voilà pour ces premiers déclenchements. C'est pas le puma, certes, c'était un peu ce qu'on visait, mais ça reste quand même un prédateur incroyable, donc c'est fou de pouvoir le filmer comme ça à l'état sauvage. Qui d'ailleurs prédate également des cerfs de Virginie, hein, donc ceux qu'on était venus chercher à la base. Déclenchement suivant qui lui aura lieu 3 jours après. Ça se passe à peu près 10h du matin. Et qu'est-ce qu'on voit? Là c'est assez net, c'est une biche. Tu peux la remettre la vidéo au début pour qu'on la revoie. C'est clairement une biche. C'est pas un cerf puisque au début on voit bien ses oreilles et on voit qu'il a pas de bois. Ce sera soit une biche de Virginie, soit une biche du cerf mulet. Ici on pense qu'il s'agit de la biche du cerf mulet. Pourquoi? Parce que en fait ce qui différencie principalement le cerf de Virginie et le cerf mulet, c'est la queue. Qui est vachement touffue et puis surtout qui est blanche, puisqu'en anglais c'est la white-tailed deer, c'est ça? Traduit littéralement ça fait la biche à queue blanche. Et ici on voit bien que la queue elle a un petit peu noirci, donc on pense qu'il s'agit d'une biche du cerf mulet. Ouais, elle semble pas être tant imposante que ça, puis elle a des grandes oreilles aussi. Le mulet ça vient de là, hein. Ça vient de ces grandes oreilles que peut avoir la biche. Mais attendez, parce que la vidéo n'est pas du tout finie. En fait, il y a une surprise au milieu, parce qu'elle n'est pas venue toute seule, cette biche. Et coucou. Elle nous a ramené son petit bébé qui passe devant la caméra, trop chouchou, j'en vous la remets, trop mignon. Trop mimi ce petit chouchou. Ah, vraiment, ce petit fan, il était inattendu et en plus, il vient se montrer juste devant la caméra. C'est vraiment cool. Alors oui, on est déçu qu'il aille pas un peu plus loin se promener pour pouvoir plus en profiter, mais quand même, il se montre un peu plus que sa mère et ça, c'est vraiment cool. On voit encore toutes ces petites taches blanches là. Ouais, il doit être assez jeune celui-là. C'est trop cool. On a eu l'occasion de voir beaucoup de fans ici au Canada. C'est une chose qui nous était jamais arrivée en France. Jamais de ma vie j'avais vu un fan. Et là on en a vu beaucoup. Mais ça reste toujours exceptionnel. Le prochain déclenchement, celui-ci aura lieu 2 jours après la biche et son petit fan. Il s'agit encore d'un jeune animal. Quel animal? Le renard roux. Vous savez qu'on l'adore. Pas de surprise parce que bon voilà, hein, il se met directement, il déclenche la caméra
pleine face. Et oui, on l'adore. Il a l'air en excellente santé. Il est là, il se promène, sûrement en quête de petits repas. Regardez-moi cet animal. Quand même, quoi. Oh là 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 là, mon bébé. Magnifique. J'adore. Les renards, c'est fou cet animal. Comment ça peut être si beau, quoi. Vraiment, hein. Ouais. Enfin, moi, je suis team blaireau, hein, si je dois en choisir un. Mais quand même, le renard, c'est vrai que... Déclenchement suivant qui aura lieu le même jour et même 25 minutes après le déclenchement du renard. Et ben là, ce sera encore une biche. Il semblerait que ce soit encore une biche du cerf mulet, hein, j'ai l'impression. Oui. Au vu de ses oreilles. Oh, elle tire la langue, c'est trop chou. C'est trop chouchou. Elle passe tranquille. Vous voyez des fois avec la caméra, comme avec le loup qui s'est aperçu des lights dans la nuit, ça l'a un petit peu dérangé, il a été un peu perturbé, mais pas tant que ça, hein, parce que vous le voyez repasser juste derrière après, donc franchement ça va. Et là, bah, pas du tout quoi, la biche le fend, le renard ça passe, qu'on s'en fout. Ensuite, encore un déclenchement qui celui-ci aura lieu 1 minute après le passage de la biche. J'ai un doute parce que le déclenchement il a lieu 1 minute après et on voit cette plante qui bouge. Je me demande si du coup c'est pas le faon, mais cette fois qui passe pas, qui sont pas devant la caméra, tu vois. Ah, c'est peut-être la même biche. Ça c'est tout à fait une possibilité. Parce que tu vois, le truc, c'est que sur la vidéo d'avant, la biche elle passe à 10h20 et 23 secondes. Et si on regarde la vidéo d'après, 10h20 et 42 secondes, là il y a un déclenchement. Donc pour moi, c'est deux options. Soit c'est la biche qui a fait le tour du tronc d'arbre et qui a fait bouger les petites plantes à côté de la caméra et qui a redéclenché. Soit c'est un faon qui la suivait et qui est passé sous la caméra et qu'on n'a pas du tout filmé malheureusement. Alors déclenchement suivant qui lui aura lieu le lendemain à 9h42, donc à peu près à la même heure. Et qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais on voit des oreilles et ça se passe tout en bas à droite. On vous la remet parce que c'est vraiment vraiment furtif. Pour moi c'est des oreilles de biche. Oui, pour moi aussi, surtout après là dans la vidéo, tu vois son ombre, après en bas à droite, l'ombre qui bouge. Ici là, voilà. Et là, effectivement, pour moi, c'est la taille de biche. N'hésitez pas à nous dire, effectivement, hein, si jamais dans les commentaires, vous avez une meilleure idée que nous sur quel est cet animal. Peut-être que c'est tout à fait autre chose. Mais bon, étant donné qu'on a vu déjà la biche passer, repasser avec son faon et tout ça, on tendrait à dire que c'est cela. Ouais. Prochaine vidéo? Allez. Ah, ben ça, moi, je reconnais. Ah, ça, c'est le bras de Tom. Ça, c'est mon bras. Ça, c'est le jour où on a été curieux et où on a voulu aller voir ce qui se passait sur la caméra. Rien d'intéressant là-dessus. Premier déclenchement qui a lieu 2 jours après notre passage. Du coup, on voit un animal. Donc, vous avez pu voir, en fait, on voit pas vraiment un animal. On voit encore des petites oreilles. Mais alors, ces oreilles, elles semblent être bizarres puisque on voit des bois. On voit clairement des bois. Oui. Donc, cette fois, c'est pas une biche, c'est bien un cerf. Ça sera encore plus clair sur la prochaine vidéo. On regarde ça tout de suite. Il passe 3 minutes après qu'on ait vu ses oreilles, il passe devant la caméra. Et là, vous voyez ce magnifique cerf. Quelle beauté. Il a encore du velours hein, sur ses bois, vous pouvez le voir. Ouais, on voit bien qu'il a encore le velours. Et en effet, je pense qu'il s'agit d'un cerf de Virginie. Je pense aussi, hein, là, c'est white-tailed deer, là. Hein. Quand s'il adresse comme ça, je pense que ça... c'est vraiment une grande queue, bien touffue. Bien on blanche. voit pas de noir. Ouais. Voilà, on a eu ce fameux cerf. On a eu les biches, le faon et le cerf. Donc, c'est trop cool. Ouais, on a eu toute la famille. La dernière vidéo, c'est donc quelques jours après. C'est le moment de la récupération. Vous voyez mon gros nez ici. Pas de puma, c'était l'objectif initial. On aurait aussi beaucoup aimé filmer l'orignal puisque on avait vu des grosses traces juste devant la caméra. De toute façon, on savait quand on allait récupérer la caméra qu'il n'y aurait pas d'orignal puisqu'on n'a pas vu d'autres traces et que c'est un animal qui laisse des traces, surtout dans ce genre d'environnement. Pour nous, c'est vraiment un kiff de faire ça, d'aller se promener dans la forêt, chercher des traces, mettre une caméra et voir ce qui s'y passe. En attendant, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. On espère que ces images d'animaux en liberté, dans leur élément et tout ça, ça vous plaît autant que ça nous plaît à nous de vous le transmettre. Évidemment, encore une fois, notre leitmotiv à nous, c'est le moins de dérangement possible, que ce soit lorsqu'on filme avec cette caméra ou avec notre appareil photo directement. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettre un j'aime tutti quanti, tu connais la chanson. Et à la semaine prochaine, mercredi 17h comme d'habitude. Bye bye! Ciao!